projet. Alors, ce que je pourrais dire, donc surtout, ce que j'ai aussi retenu d'essentiel, c'est que dans l'écriture de Saïd Sadiq, comment il construit son texte. D'abord, il nous place dans un contexte, il essaie de relater des faits, il essaie d'interpréter et de conceptualiser. C'est-à-dire, à chaque fois, lorsqu'on lit, il essaie un petit peu de conceptualiser les faits. Ce n'est pas de rester juste de relater, mais il a une vision. Il essaie de réduire, de conclure, on peut dire, pour que le lecteur comprenne exactement de quoi il s'agit. Parce que je pourrais dire qu'il essaie de concilier la théorie et la pratique, parce que la pratique sans théorie, il est aveugle, et la théorie aussi sans pratique n'a pas de sens, parce qu'il faut qu'il y ait une relation avec la réalité. Il y a aussi, sur un plan justement d'approche, Saïd Sadiq dit clairement, ils étaient, on peut dire, camusiens, dans le sens où ni haine, ni vengeance. Et il dit clairement aussi qu'ils étaient gramsciens, dans le sens où il y a l'hégémonie culturelle, dans le sens où il fallait d'abord venir sur le terrain des idées, et que la bataille politique peut être gagnée après avoir gagné la bataille des idées. Malheureusement, en Algérie, on sait que on ne peut pas gagner la bataille politique parce que ça se termine par des fraudes. Mais au moins, il y a eu quand même la bataille, le combat des idées. Il y a pas mal d'idées, on peut dire, qu'ils étaient initiés par justement la génération des 80, qu'actuellement, on peut dire, ils sont sur le terrain. Il y a quand même des avancées sur pas mal de questions. Même si le véritable pouvoir n'est pas pris, mais il y a des victoires, on peut dire, sur le plan idéal. Il y a aussi ce que j'ai lu aussi, même s'il n'est pas de manière explicite, mais implicitement, on pourrait comprendre aussi Saïd Sadi et son équipe, on peut dire, et ses amis, s'inscrivent aussi dans l'optique je pourrais dire, d'éridienne. C'est-à-dire adopter le concept de la déconstruction, dans le sens où ils sont venus justement avec un discours qui est autre de la classe politique traditionnelle. C'est-à-dire sous-entendre que c'est principalement par rapport déjà même aux opposants historiques. C'est-à-dire il se distingue du FFS, d'Etahmed, il se distingue des autres partis politiques, de Ben Bella ou autres, etc., si on veut rester par rapport à l'opposition. Donc, et aussi, par rapport sur le plan idéologique, comment ils sont devenus, on peut dire, autonomes intellectuellement, Saïd Sadi l'écrit clairement que c'était la phase 81-87, qu'ils sont formés, on peut dire, intellectuellement, et que leur référence essentielle, c'est Mouloud Ma'amri, Ketb Yassine, Issi Khan, et d'autres, on peut dire, révolutionnaires qui ont le courage, on peut dire, d'être dans la lignée, on peut dire, d'Aben et d'autres qui voulaient l'instauration d'un véritable État démocratique et social, mais malheureusement, ils sont minoritaires et leur voix, elle était inaudible, peut-être qu'ils discutaient dans un cadre informel. Donc, voilà à peu près l'essentiel que je voulais dire. Surtout, il y a aussi des questions comme justement la question du jacobinisme. Il y a la question justement de l'égalité des sexes, la question identitaire, la question justement du culte, la place du culte dans la société, comment le gérer, et la question de la laïcité, parce qu'il faut placer les choses dans leur contexte. En 89, c'est pas évident de venir parler à une société qui a été manipulée et on peut dire éduquée dans un environnement spécialement orienté dans l'idéologie arabo-islamique, et de venir et de proposer d'autres paradigmes, d'autres façons de concevoir les choses. Donc c'était pas évident dans une société justement, on peut dire imprégnée dans la religion, et c'est pas évident de venir parler de laïcité. Et vous savez, à l'époque, il faut passer dans le contexte que malheureusement la laïcité elle est interprétée comme étant de l'athéisme. Et juste pour terminer, dire qu'aussi Saïd Sadi a souligné
que malheureusement, les intellectuels n'ont pas joué leur rôle pour contribuer justement à faire passer leur discours, étant donné, par exemple, la question de la laïcité. D'abord, il faut qu'elle soit d'abord abordée dans la société. Mais qui va l'aborder? Ce sont les intellectuels, une certaine élite, avant que le politicien va venir trouver le terrain favorable. Donc c'est pour ça que c'est comme s'ils étaient condamnés de jouer les deux rôles, politicien et intellectuel. Je vous remercie. Merci.